sois belle. Ces photos, ouais. Sans vide, sans J'ai fake. tout donné, ce que je me suis donné à Donner à fond. fond, plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde, crois pour les autres, mais plus pour moi. mais plus pour moi. Je cours tellement, je suis vide, j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis, la maison est payée, pourtant, il y a rien fait. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. C'est entre nous. Je me sens fake. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je me sens vide, tellement vide. Oh, Elle a trouvé le J'ai manuel. l'impression d'être dans une spirale. Un manège qui s'en va. Il n'est pas de sortir tout ça. Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. Je te dis, j'ai essayé, je leur ai dit, je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être transformé. Bienvenue à Nouvelle Vie, chez vous. J'avais à cœur ce matin que nous puissions prier ensemble. Ma maison sera appelée une maison de prière et alors qu'il y a des élections historiques qui vont prendre place aux États-Unis dans quelques jours, élections qui vont avoir un impact non seulement chez nos amis du Sud, non seulement chez nos amis américains, mais un impact chez nous, au Canada, au Québec et même mondialement. Et la Bible nous appelle, 1 Timothée, chapitre 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est ainsi que nous allons prier. Joignez-vous à moi. Nous allons prier ensemble ce matin. Seigneur, nous prions pour cette élection historique, cette élection américaine avec des répercussions mondiales. Nous te prions que ta volonté puisse s'accomplir. Tu dis que les rois, ta parole nous dit, nous rappelle que tu es souverain du début à la fin des temps, que tous les rois de toutes les époques sont comme de l'eau dans tes mains. Alors nous te prions, Seigneur, selon tes plans, ta volonté, tes désirs, tes desseins parfait dans cette saison, Seigneur, que tu puisses accomplir ta volonté. Nous prions pour des élections paisibles. Nous prions qu'il y ait de la paix. Nous prions pour que des hommes et des femmes qui aiment ta parole, qui ont tes convictions, qui ont, Seigneur, ta parole, ton cœur, puissent être élus. Nous prions, Seigneur, pour ton Église aux États-Unis, qu'elle puisse, ton corps, l'Église chrétienne, qu'elle puisse refléter le cœur de Christ, qu'elle puisse refléter qui tu es. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses étendre une main de justice et de paix sur cette élection. Et nous nous offrons à toi aujourd'hui et que nous, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, nous puissions être l'expression de ton cœur. Comme lorsque dans ce texte, tu nous appelles à prier, tu dis, prier parce que par-dessus toute chose, c'est mon désir que l'Évangile puisse être communiqué, que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et tu dis, j'ai été établi comme apôtre pour enseigner et instruire ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, en toute humilité, nous prions parce que nous croyons que tu nous as établis sur la terre maintenant pour faire connaître ton nom, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre série Transformée. Et un message aujourd'hui, première de 2 parties. Transformée, comment guérir de la colère. Comment guérir de la colère. Je vais commencer le message avec 2 citations de A.W. Tozer, un de mes auteurs favoris, qui est la première qui dit « Laissez les morceaux brisés, irréversibles du passé, entre les mains, dans les mains de Dieu et entrer dans l'invincible et illimité futur avec lui. » La deuxième citation, « Certains disent que nous sommes en partie le produit de nos passés, mais avec Jésus, nous ne sommes jamais prisonniers de nos passés. »
Nous pouvons être transformés et nous pouvons guérir de la colère. Comment guérir de la colère en cette année de pandémie 2020 où la colère est partout autour de nous? Colère sociale, colère et violence dans les rues des grandes villes des États-Unis et du monde. Colère sur l'utilisation du mot qui commence par N ou l'utilisation du mot qui commence par I. Colère politique, colère sociale, colère contre les restrictions sanitaires, colère contre les gouvernements, colère politique, colère instrumentalisée, colère dans l'actualité, dans les manchettes, des manchettes comme celle-ci se multiplient, virus, les restrictions s'étendent en Europe et provoquant une colère croissante. Patrick Lagacé, qui est l'animateur à 98.5 ici au Québec, de l'émission de Retour à la maison la plus écoutée, le Québec maintenant, a dit ceci récemment, j'étais dans ma voiture, puis je l'écoutais alors qu'il a dit « Dans toutes mes années de journalisme, je n'ai jamais ressenti une colère si généralisée au Québec. Tout le monde crie pour avoir de l'attention. Il semble que la colère soit, sur les médias sociaux, le seul moyen d'obtenir cette attention. » Juste avant que la pandémie commence, j'avais lu un article au mois de janvier de cette année sur une nouvelle vague, une espèce de mode, un phénomène aux États-Unis où il y avait l'établissement un peu partout, dans une trentaine de villes américaines, ça faisait fureur de ce qu'ils appelaient de rage room. C'était une salle de rage où littéralement les gens payaient 50 $ US pour 30 minutes pour aller dans une pièce qui était capitonnée, qui était insonorisée. On leur remettait des objets contondants, un marteau, un bâton, un bat de baseball, comme on dit. Et les gens pouvaient amener leurs propres choses à briser ou d'autres personnes où on leur en fournissait. Alors, les gens amenaient leurs propres éléments à briser, amenaient un ordi, amenaient un téléphone, déchiraient quelque chose, s'enfermaient pendant 30 minutes et juste rageaient, cassaient, démolissait. Rage room, une salle de rage. Nous savons, et je pense que vous avez tous réalisé, que ventiler la colère ne nous permet pas, ne nous rend pas capables de vaincre la colère. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu sur la colère. C'est un enseignement extraordinaire. Je commence ce message en deux parties avec un avertissement, guérir de la colère, un avertissement COVID-19. Oui. Ça a été écrit il y a presque 3000 ans, mais un avertissement COVID-19 trouvé dans le Proverbe 14, les versets 14 à 17. Celui dont le cœur s'égare ne se nourrit que de ses propres voix. Il croit tout ce qu'on lui dit. Écoute, seulement ses propres sites sur le web, c'est ceux qui nourrissent son opinion. Mais l'homme prudent fait attention à ce qu'il écoute. Le sage a de la retenue. Il se détourne de ce qui lui fait du mal. Celui qui est prompt à la colère fait des folies. Sa colère le remplit de pensées, de méchanceté, et il alimente et attise la haine. C'est comme si, en ce moment, le monde entier est dans un rage room. C'est comme si les médias sociaux au complet, le monde entier est dans un rage room. On a même toutes sortes de nomenclatures pour nos différentes rages et colères. On a tous entendu parler et tous utilisé l'expression la rage au volant. La rage contre les cônes oranges, si vous êtes Montréalais, vous comprenez. Rage contre les bouchons de circulation. Rage de stationnement de Costco. Rage contre les cyclistes, rage des cyclistes contre les automobilistes, rage en ligne, rage sur les médias sociaux, rage religieuse, rage politique, rage contre la gauche, rage contre la droite, rage COVID, rage mesures sanitaires, rage confinement, rage stratégique. Un des livres les plus vendus cet automne 2020 est le best-seller par l'auteur Bob Woodward aux États-Unis. Il est gagnant de 2 prix Pulitzer. Il a pour le meilleur travail journalistique. Il a plus de 30 best-sellers à son article. Et il a écrit un livre qui dépeint la scène politique en 2020 à l'aube des élections aux États-Unis. Et son titre, c'est « Rage ». Rage. Et Woodward, page après page, décrit l'état de rage dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, dans l'éthos populaire. Alors, question et confession. Pouvons-nous, ensemble, admettre qu'il y a dans le livre de nos vies, de nos relations, de nos émotions,
des chambres secrètes de nos cœurs, nous aussi, des pages avec comme titre rage ou colère. C'est pour ça qu'on va y consacrer 2 messages, comment guérir de la colère. Nous allons y consacrer le message aujourd'hui, le prochain, mais aussi les prochains cafés matinaux, des prochaines semaines, dès demain matin, à 9 h, lundi, mercredi, vendredi, pour les prochains 2 semaines. Nous allons regarder ensemble comment vaincre et renverser et guérir de la colère envers les autres, la colère envers moi-même, honte, rejet, remords, culpabilisation, culpabilité, abaissement de soi. Comment vaincre la colère envers les autres, envers soi-même? Comment vaincre la colère envers Dieu? Sujet tabou, s'il en est un, mais pourtant bien réel à un moment ou un autre de notre vie. Colère envers Dieu. Pourquoi, Seigneur? On va regarder ensemble dans le prochain message des cafés matinaux, la colère envers les autres, envers moi-même, envers Dieu, et la colère envers la société, envers les autorités. Vous dites, Pasteur Claude, essayes-tu de nous amener à regarder les cafés matinaux? Absolument. Carrément. Pour tous ceux d'entre vous qui vous nourrissez une fois par semaine, un message de 40 minutes le dimanche matin et rien pendant la semaine, venez vous joindre à nous et aux dizaines de milliers à travers la Franco qui viennent se nourrir de la parole de Dieu toute la semaine. Alors, les cafés matinaux vont nourrir. On va continuer dès demain matin dans le pratique, dans le comment. Et dans nos 2 messages, nous allons regarder ensemble à 4 grands thèmes. Ensemble, on commence ce matin. Et il va y avoir 4 grands thèmes. Le pouvoir destructeur de la colère. Les premiers pas pour être délivré de la colère. Dans le prochain message, les perspectives et délimitations bibliques de la colère et le plan pratique et les décisions pour guérir de la colère. On ne peut pas guérir de la colère sans en mesurer vraiment le pouvoir destructeur. Le pouvoir destructeur de la colère. Proverbes 14, 29 et 15, 1. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, mais celui qui est prompt à se laisser emporter étale sa sottise, se donne en spectacle de son idiotie, fait des choses tellement stupides qu'il regrettera longtemps. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue, les propos, l'attitude, le cœur, l'abondance du cœur qui devient les paroles colériques brisent l'âme. Le pouvoir destructeur de la colère. L'expression « lent à la colère » va revenir dans cet enseignement parce que c'est très important que vous compreniez que la Bible n'est pas contre la colère. La Bible n'enseigne pas l'absence de colère. Dans le prochain message, on va voir ensemble les perspectives et délimitations bibliques de la colère. La Bible n'enseigne pas que c'est même un péché de ne jamais être en colère. La Bible nous enseigne surtout de ne jamais être en colère, mais d'être lent à la colère. Il y a un type de colère qui attaque, qui abaisse, qui abuse, qui abîme les gens, mais il y a une colère qui est enracinée dans l'amour pour bâtir, pour apaiser. Il y a une colère. Si tu ne te mets jamais en colère, c'est que tu n'aimes rien. L'opposé de l'amour n'est pas la colère, c'est la haine et c'est l'indifférence. La colère peut être un mouvement. En mouvement, la colère peut être l'amour en mouvement contre ce qui menace quelqu'un ou quelque chose que tu aimes. Il y a des colères qui provoquent des changements, qui provoquent l'amour, qui provoquent de bâtir, qui provoquent un combat, qui provoquent paradoxalement l'apaisement. On va regarder ensemble. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et vous dites, comment est-ce qu'on va faire ça? Excellente question, demain matin, dans les cafés matinaux, mais aussi lors du prochain message, on va le regarder ensemble. Le pouvoir destructeur de la colère, le colérique, étale sa folie, sa stupidité. Parce que la colère brise l'âme. Si tu ne veux pas avorter l'œuvre de transformation de Dieu en toi, tu dois apprendre à identifier. Tu dois apprendre à identifier, à admettre, à reconnaître et à développer ta capacité à gérer, à contrôler et à renverser la colère. La colère, c'est la dynamite de l'âme. Les colères font exploser les choses. La colère lance des mots comme des poignards. Elle distorsionne nos perspectives. La colère nous fait dire, penser, agir, faire des choses qui sont les plus stupides, les plus insensées, les choses qu'on regrette tellement. Et par la suite, l'orgueil nous fait en sorte qu'on refuse de l'admettre. La colère nous transporte dans l'irrationnel, fait de nous des insensés. La colère n'apprend rien d'hier. Elle n'accepte aucune sagesse aujourd'hui.
Et elle ne voit, elle est aveugle à toute conséquence pour demain de l'œuvre de la colère qui explose. La colère nous rend tellement petits, elle nous réduit, elle nous diminue. Alors que le pardon, la maîtrise de soi, le pardon et la maîtrise de soi nous amène, nous élargit nos cœurs, il nous amène à être infiniment au-delà, élargit la personne que nous pouvons devenir. La colère est un puissant destructeur. La colère peut détruire tellement de choses. Le Proverbe 19 nous dit, « L'homme qui se met en grande colère payera un terrible prix. Si tu l'exemptes, tu l'inciteras à recommencer. Un cœur calme est la vie du corps, mais la colère ronge le corps. » Très important. Avertissement important ici pour tous les parents, pour les enfants, nos ados. L'homme qui se met en colère va payer un terrible prix. Si tu essaies de l'en exempter, si tu n'apprends pas, si tu ne confrontes pas, si tu n'essaies pas de canaliser les conséquences graves de la colère chez un enfant, chez un adolescent, il va en payer un grand prix. La colère, un terrible prix. Tu l'inciteras à recommencer. Il y a un avertissement là-dedans pour tous les célibataires. Si tu fréquentes quelqu'un qui est colérique, qui est explosif et qui se justifie, parfois même se glorifie de sa colère. Moi, je suis quelqu'un qui dit ce qui passe. Moi, je ne suis pas une mauviette. Moi, je suis quelqu'un qui a du caractère, qui a une colère qui est explosive. Si tu l'exemptes, tu l'inciteras à recommencer. Un cœur calme est la vie. Un cœur calme, c'est la vie même du corps. Et c'est intéressant que la colère va provoquer toutes sortes de choses, même dans votre santé. Des impacts. Il y a toutes sortes de manchettes que je regardais. La colère dangereuse pour le cœur. Une autre manchette. Les accès de colère multiplient les risques de crise cardiaque. Plein d'articles médicaux en parlent. Une étude parue dans le European Heart Journal 2014 a révélé qu'une personne en bonne santé présente 5 fois plus de risques de subir un infarctus, 3 fois plus de risques d'être victime d'un AVC dans les 2 heures après s'être énervé. Des chercheurs de Harvard, une autre étude 2012 de Cognitive Behavior Therapy nous donne 7 raisons importantes de trouver une solution à la colère. Parce qu'une explosion de colère met votre cœur en grand danger, augmente le risque d'accident vasculaire, cérébral, affaiblit votre système immunitaire. Les problèmes de colère peuvent aggraver votre anxiété. La colère est également liée à la dépression. L'hostilité peut blesser vos poumons. La colère peut raccourcir vos vies. La colère qui peut détruire le corps et qui peut détruire aussi le couple, nos relations. Dans son extraordinaire enseignement dans Éphésiens 4 et 5, l'apôtre Paul donne un enseignement qui est magnifique sur toutes les dynamiques relationnelles propres à l'expérience humaine. Il parle de relations des parents envers leurs enfants, des enfants envers et des hommes et des femmes envers leurs parents. Les relations à l'intérieur de l'Église, relations avec croyants, relations des croyants avec le monde, relations également de celui qui est en autorité, du patron ou de l'employeur avec l'employé, relations de nous avec ceux qui sont en autorité sur nous, et aussi et surtout l'enseignement sur la relation entre le mari et la femme. Et c'est là qu'on trouve dans Éphésiens, on regarde ensemble les différentes étapes de la colère, comment la colère peut détruire le corps et peut détruire le couple. Éphésiens 4, 31. Alors que nous voyons, dans Éphésiens 4, 31, il dit, si vous vous mettez en colère, c'est pas que ça n'arrivera pas, ça fait partie de l'expérience humaine. Si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, ne donnez pas accès à l'ennemi, n'attristez pas l'esprit. Que toute colère, et là vous avez la progression destructive de la colère, toute colère, rancune, animosité, clameur, le mot grec pour clameur, c'est crise de colère, cri de colère, perte de contrôle, disparaissent du milieu de vous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui vont communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a un portrait spirituel pour le couple, que la colère qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, dans sa capacité destructive, que la colère, littéralement, fait 2 choses. Elle donne accès à l'ennemi, et la colère va éteindre, attrister l'esprit. Cette position où la colère, j'ouvre mon cœur, mes pensées à l'accusation, à tous les mensonges, à des mensonges les pires, et où je coupe l'accès de l'esprit dans ma vie. La colère aujourd'hui peut être neutralisée, effacée, pardonnée, guérie,
même surmonté, renversé par la reconnaissance, par la repentance, par une recherche sincère. Je reconnais, j'ai ce problème, je veux changer, je veux apprendre, je veux admettre, je veux approfondir, je veux vaincre la colère. Non, la colère aujourd'hui peut être vaincue, c'est lorsque la colère se cristallise, lorsqu'elle se calcifie. La colère d'hier qui devient la colère de demain et qui nous endurcit, détruit nos corps, peut détruire nos couples, peut détruire la colère, le pouvoir destructeur de la colère, peut détruire même des communautés. Encore une fois, si vous regardez au Proverbe 16, 32, et Proverbe aussi 22, 24, 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, mieux qu'un grand héros de guerre. Et celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui-même qui prend des villes. Les Proverbes enseignent que la plus grande qualité d'un leader, une des plus grandes qualités de celui qui est en leadership, qui est en influence, que ce soit un époux, une épouse, une mère, un père, un parent, quelqu'un qui est dans ton entreprise, tes collègues de travail, la plus grande qualité d'un leader. John Maxwell enseigne sur le leader 360 degrés. Un leader, c'est sa relation avec, est-ce qu'il excelle dans sa relation avec les autorités, relation avec ses collègues, relation avec les personnes qu'il dirige. Mais suprêmement des proverbes à Maxwell, c'est comment il se gère intérieurement. La colère, la dynamique intérieure. Plus que le plus grand des héros, le plus brillant, le plus grand accomplisseur de grandes choses, c'est la colère. Sa capacité à maîtriser sa colère qui va faire de toi le leader que Dieu veut que tu sois. La colère peut détruire des communautés, détruire une famille, une communauté, on le voit en ce moment, des villes, des nations. La colère a détruit plus d'églises que quelques autres ennemis. Après toutes mes années de pastorat, il n'y a pas un ennemi de l'extérieur qui peut détruire l'Église de Christ. Jésus a dit, je vais la bâtir, cette Église. Les portes même de l'enfer ne pourront pas prévendre contre elle. Mais l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de la colère, de l'accusation, du déchirement, de la rancune, du non-pardon, encore plus dangereux en ce moment, en 2020, sur les médias sociaux. La colère peut détruire des communautés et l'enseignement de la sagesse va encore plus loin. Si on regarde à Proverbe 22 et Proverbe 22, 24, ne fréquente même pas l'homme colérique. Ne va pas vers celui qui accuse, qui méprise, qui éloigne-toi du colérique, qui se plaît à la violence, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. De la colère qui dans une relation de personnes entre chrétiens, que tu es avec des gens qui colériques, accusateurs, méprisants, cet esprit-là qui est en toi. La colère de conversation en conversation, de tweet en tweet, de génération en génération. La colère, une question de... Je lisais sur certains des plus grands leaders qui étaient souillés par leur colère. Un des plus grands maestros de l'histoire, Arturo Toscanini, qui était un des maestros, chefs d'orchestre historiques, mais il était célèbre pour ses colères féroces. Il lançait des objets, fracassait des objets. Dans une biographie, on parle de lui. Un jour, lors d'une pratique, il avait une oreille absolue. Il y avait un musicien qui a une note flat, une fausse note. Il a pris une montre qu'il avait au poignet et il a lancé, l'a fracassé. C'est une montre qui lui avait été donnée par la reine d'Angleterre. On estime à des centaines de milliers d'euros sa valeur. Il a fracassé et a sorti en claquant tout ce qu'il pouvait. Et dans les jours qui ont suivi, anonymement, les membres de l'orchestre lui ont mis. Il est arrivé un jour, puis sur son lutrin, après sa grande colère, il y avait 2 petits écrins, avec dedans une montre d'une certaine valeur, et l'autre à côté, une montre à 5 $ avec l'inscription pour répétition de l'orchestre seulement. Mais la question importante, c'est, honnêtement, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de fracasser le précieux, ce qui est précieux? De briser, au-delà de la réparation, ce qui est précieux par la colère. Parce que la colère peut détruire tellement de choses. La colère peut détruire même ma capacité de devenir la nouvelle création que Dieu veut que je sois. Jacques 1, 18 à 20, « Sachez-le, mes bien-aimés, il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte des exemples, des modèles de ces nouvelles créations. » C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Ainsi donc, une des façons les plus marquantes par lesquelles tu vas être un témoignage ou non pour Dieu. Ainsi donc, que tout homme soit lent
à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit jamais les desseins ou les plans ou la volonté de Dieu. Wow! Nous avons été engendrés pour devenir. Si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Je suis une nouvelle personne et Dieu m'a appelé et Dieu dit, mon désir pour toi n'est pas que tu sois conforme à la colère du siècle présent, mais que tu me laisses te transformer, pas conforme, mais qu'il te transforme à son image. Nous sommes les épîtres vivants, en personne, en ligne, ensemble, individuellement, au travail, à la maison, sur les médias sociaux. Nous sommes ensemble et individuellement les épîtres vivants lus par tous les hommes. Et c'est la question de l'esprit pour moi aujourd'hui pendant cette pandémie. Quelle vision, quelle version de Dieu l'épître de ma vie donne-t-il à lire à ceux qui m'entourent? Quelle vision de Dieu, quel modèle de Dieu donnons-nous ensemble en tant qu'Église, en personne, sur les médias sociaux, à une société en colère, qui est assoiffée dans une poursuite effrénée de juste quelqu'un qui vit, qui connaît une paix, quelqu'un qui maîtrise sa colère, quelqu'un qui apaise. La colère peut nous dévaster, peut même détruire peu à peu notre communion. Non seulement notre corps, notre couple, notre communauté, notre capacité à devenir, à briller comme les nouvelles créations qu'il veut que nous soyons, mais littéralement notre communion avec Dieu, avec notre Créateur. Hébreux 3, 12, 13. Faites attention. Soyez attentifs, soyez alertes, frères et sœurs. Qu'aucun de vous n'ait un cœur colérique. Regardez la progression. Colérique et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par les séductions du péché. Faites attention, le cœur colérique devient invariablement un cœur incrédule. L'incrédulité qui te détourne du Dieu vivant. La colère empoisonne, égorge et met à mort ultimement, graduellement, imperceptiblement, notre vie de prière. Le cœur colérique arrête de prier. Le cœur colérique, la colère va étouffer ton attachement à Dieu, ton attachement pour la maison de Dieu, ton goût de te rassembler avec les croyants. La colère a éloigné du corps de Christ plus de personnes que quelques autres, que quelque autre poison. La colère vient tuer ta communion avec ton Créateur, ton désir d'être changé par lui, de connaître sa parole, de le connaître, de le faire connaître. C'est pour ça qu'il dit, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et c'est mon rêve, c'est ma vision, c'est ma passion. C'est ma vision absolue pour cette série transformée et pour ce message en particulier. Que le désir de Dieu en cet automne 2020, avec la colère partout autour de nous, et beaucoup d'entre nous avec des combats de colère à l'intérieur et face aux incertitudes et aux injustices, et que ça soit un automne aujourd'hui. Aujourd'hui, et si cet automne était l'automne où tu laisserais Dieu aller profondément en toi, adresser la source de ta colère, venir te conduire sur un chemin pour te libérer, qu'aujourd'hui, tu ne t'endurcisses pas par la colère et les mensonges du péché relié à la colère. Le mensonge que c'est pas si grave que ça. Je suis fait comme ça. Je peux pas changer. Le mensonge de c'est plus fort que moi. Le mensonge de mon père était comme ça, je suis aussi. Le mensonge de mon passé est trop lourd, je peux pas changer. Je suis pas capable de me contrôler. Ou le mensonge de c'est trop tard pour moi. Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Je suis allé trop loin. J'ai trop bousillé par la colère. Écoutez-moi bien, dans les dernières minutes, nous allons découvrir dans ces messages, dans ces cafés matinaux, dans ce message et dans le prochain, étape par étape, les ressources, les décisions, les actions pour maîtriser et renverser la colère. Je te promets que Dieu a un plan et il ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il y a une guérison pour ta colère. Le plan pratique, les décisions au quotidien, admettre, adresser les sources, approfondir, apprendre comment gérer cette colère, comment être apaisé, comment accéder à une maîtrise de ma colère. Mais il y a un premier pas pour tous ceux qui disent, oui, mais Pasteur Claude, je t'écoute, mais tu comprends pas. Là, pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? D'où ça vient, tout ça?
Je suis un chrétien, je connais Dieu, j'aime Dieu, je connais la parole, j'ai vécu des expériences avec Dieu. J'ai même enseigné la parole à d'autres et je connais ce que la Bible dit et j'aime le Seigneur et j'aime la louange et pourtant de nulle part arrivent ces montées de colère où j'étale ma sottise, j'étale ma folie, je bousille tout, comme le proverbe le dit. Pasteur Claude, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, comme un pasteur? Est-ce que ça arrive à des pasteurs? Est-ce que ça arrive à des chrétiens matures? Comment est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce que ça t'arrive déjà arrivé à toi d'étaler ta folie par ta colère, de te retrouver dans le rage room, de bousiller la montre de Grand Prix par ta colère? Ma réponse, c'est oui. Avec humilité, avec brisement, oui. Je suis avec toi dans ce combat-là. La colère est une vieille ennemie de vie pour moi. Et j'aimerais même te dire ceci. Vous dites, est-ce que ça arrive à des hommes de Dieu matures, des femmes de Dieu, est-ce que ça arrive à des pasteurs? Et je te dirais ceci. Et si je te demandais, est-ce que ça peut arriver au plus grand de tous les apôtres? Le plus grand de tous les apôtres. L'apôtre Paul va nous indiquer les premiers pas pour guérir de la colère. Paul avait un arrière-plan de colère et de violence, d'intégrisme religieux insensé. Il a cautionné, validé et signé pour la lapidation de Étienne. C'était un despote religieux rempli de haine et de violence. Mais il respirait le meurtre contre l'Église. Mais il a été glorieusement sauvé, transformé, nouvelle naissance. Et Paul, on le retrouve dans Acte 23, après 20 ans de ministère. Il est l'apôtre des apôtres. Il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Il a eu la révélation de l'amour de 1 Corinthiens 13. Il a écrit tout l'enseignement du combat spirituel contre la colère. C'est lui que Dieu a inspiré pour écrire le fruit de l'Esprit. Voici comment un chrétien marche. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ marchent selon l'Esprit d'amour, de paix, de douceur, de patience, de bonté, de maîtrise de soi. Et on le retrouve, Paul, dans Acte 23 et les versets 1 et 2. Il est devant un souverain sacrificateur devant Caïphe. Il est en mode prédication, un peu comme moi ce matin. Et on lit dans Acte 23, 1 et 2. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Dans notre traduction en français, on a 3 petits points. Dans les textes originaux, c'était une forme grammaticale. Luc, l'historien et médecin qui écrit, raconte cet événement. Mais les 3 petits points, c'est simplement pour indiquer que Paul était dans un envolé. Paul était en plein message. Racontait, j'ai une bonne conscience devant Dieu. Voici mon témoignage qui est absolument glorieux. En train de proclamer la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Wow! Avant qu'on regarde quelle est la réaction de Paul, en train de faire son discours, là, il y a différents mots du français international au français au Québec. Je veux que vous compreniez, avant qu'on regarde dans la réaction de Paul, comprenez bien ce qui vient de se passer. C'est vraiment dans la Bible, ça, Paul est en train de prêcher, s'est fait gifler une baffe, un soufflet. Quelqu'un qui me dit, pour nos amis arabes, un traha, une claque d'en face, comme on dit au Québec. Et même plus, la Bible est précise, il le frapper sur la bouche. Alors, en bon québécois, c'est une claque, ça, je ne compléterai pas, mais la plupart des Québécois comprennent. Paul est en train de prêcher, un vulgaire serviteur à côté, slam, une claque sur la... Quelle est la réaction de Paul? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la bonté, c'est la... Regardez bien la réaction de Paul. Alors, Paul lui dit, Dieu te frappera. Sépulcre blanchi, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, il revient à lui-même, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Wow! Paul, quelle est sa réaction? Paul, une claque sur la bouche, sa réaction, pète un câble, pète une coche, pète sa coche, perd le nord, perd la carte, voix rouge. Il insulte. Lorsqu'il dit littéralement « muraille blanchie », c'est une expression de l'argot de l'époque très, très commune. C'était une insulte commune. C'était littéralement, ça faisait référence au sépulcre blanchi à la chaux, rempli d'ossements, de choses derrière avec les vers qui rongent. Et ça, Paul leur disait littéralement, vous avez l'air beau avec vos grandes robes, vous êtes toutes blancs extérieurs, tu pues en dedans, man, tu sens pas bon en dedans. Il insulte le sacrificateur et se sert de la Bible,
de la parole qui lui-même est en train de transgresser pour essayer de se défendre. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Ça rappelle les chicanes chrétiennes qui se lancent des versets, la colère de Paul. Il explose, il insulte, il étale sa sottise et sa folie. Et là, il revient un peu à ceux qui étaient près de lui disent « Hey, tu insultes le souverain sacrificateur du Seigneur. » Et Paul se justifie et peut-être même presque menti. Il y a beaucoup de théologiens oscillent des deux côtés, mais la plupart croient que c'était impossible que Paul ne reconnaisse pas devant qui il était. Paul avait été lui-même dans le Sanhédrin. Les postes de membres du Sanhédrin étaient des membres à vie, comme les juges de la Cour suprême. Peut-être qu'il avait côtoyé les membres du Sanhédrin. Il est devant Ananias. C'est comme toi, devant le président, devant le juge de la Cour suprême. C'est très difficile d'imaginer qu'il ne savait pas devant qui il était. Néanmoins, il dit, « Oh, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. » Et là, se rappelle la parole de Dieu qui dit, il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Right. Tu t'en souviens pas, Paul. Un peu, je me vois tellement dans ce moment où Paul explose et doit se poser la question que vous et moi, on s'est posée pendant tellement de fois après des explosions de colère avec agonie. Poser la question, ça vient de où ça? Ça vient de où ça, tout ça? Jésus répond, ça vient de où dans l'Évangile de Matthieu? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ça qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant que vous soyez trop dur envers Paul, avant que vous soyez prêt à le condamner, vous prendrez le temps de lire Actes 21 et 23 et la semaine qui a précédé le moment de la gifle et de l'explosion. Il a été battu, juste dans les 2 chapitres précédents, battu par une foule enragée, accusé injustement, fouetté. On criait, on vociférait pour appeler à ce qu'il soit emprisonné, à ce qu'il soit mis à mort. Il est privé de sommeil et de nourriture. Il essaie désespérément de se défendre. Il est exposé au fouet. Il est finalement lié dans une cellule menacée jusqu'à ce qu'il comparaisse devant Ananias et qu'un serviteur vienne le gifler. Et peut-être que vous aussi, vous savez c'est quoi d'avoir ces gifles. Peut-être que vous aussi, vous savez c'est quoi d'avoir la claque d'en face qui provoque une colère. Des fois, c'est la gifle, je ne parle pas physiquement parce qu'il y a des gifles qui nous font exploser dans des colères verbales extérieures, puis il y a d'autres colères qui sont intérieures, qui sont sourdes, qui sont un tourment intérieur. La gifle de parole et d'action d'un fils ou d'une fille qui blesse, qui déçoit. La gifle d'être accusé injustement, la gifle d'un divorce, la gifle d'une faillite, la gifle de l'injustice, la gifle de la discrimination, la gifle de n'avoir rien fait de mal puis d'être accusé, la gifle de l'injustice, la gifle de la non-reconnaissance et de l'ingratitude. Et Paul est tellement déçu de lui-même. Je peux l'imaginer dans sa cellule dire, c'est fini, j'ai tout bousillé. C'était mon moment. Je comparaissais devant ceux avec qui j'étais avant. Il m'avait connu comme le colérique meurtrier. Et là, je proclame partout dans tous les royaumes et les villes depuis 2 décennies la grandeur du Dieu qui a transformé mon cœur. Et là, j'ai une opportunité. Puis pour une gifle, j'ai ruiné mon témoignage. C'est terminé. C'est fini pour moi. Ça c'est l'état de Paul, entouré de... La Bible nous dit, les 2 derniers versets, qu'il y avait partout autour de lui, il y avait une grande clameur, une foule en colère, qui s'engageait dans un vif débat. C'est comme le monde dans lequel nous sommes en 2020. La discorde qui allait en croissant. Le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la prison. La nuit suivante, et croyez-moi, la texte original, ça dit cette nuit-là. C'est la nuit après les événements. C'est la nuit après que tout gâché, j'ai gaffé, j'ai encore explosé. Ma colère, j'ai raté ma chance. Le Seigneur lui-même apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. » À différents endroits dans les Actes, on lit qu'un messager du Seigneur, un ange, un messager vient secourir un des serviteurs qui est emprisonné. Mais là, Dieu dit, « Non, envoie pas un messager, j'y vais moi-même. » Je m'en vais parler à mon fils, je m'en vais parler à ma fille, je m'en vais te dire, Paul, ce n'est pas terminé. J'ai commencé une œuvre en toi. Rien ne peut te séparer de
mon amour. J'ai commencé une œuvre et je vais l'accomplir. J'utilise des hommes et des femmes imparfaits qui reconnaissent leurs besoins devant moi. Le premier pas, on va parler ensemble dans les prochaines étapes de comment on peut apprendre, comment on peut approfondir, comment on peut à chaque jour vaincre la colère. Mais le premier pas, c'est laisse-le s'approcher de toi. Et approche-toi de lui avec ton cœur de colère et du Seigneur. Je veux l'admettre, je veux le reconnaître et je lève les yeux, j'entends ta voix qui me dit dans ma cellule de culpabilité, j'ai tellement bousillé de foi. Dans cette cellule-là, tu me dis aujourd'hui, tu as témoigné pour moi, tu t'es tenu pour moi et moi, je suis encore avec toi. Je ne t'envoie pas un ange, je viens moi-même auprès de toi pour te restaurer. Et il n'y a pas de limite à comment Dieu peut guérir, rétablir, libérer un cœur qui se remet à lui. Tu peux, je peux. Nous pouvons guérir de notre colère. Je vais terminer avec un témoignage. Regardez bien. Témoignage d'un de mes amis, un des pasteurs ici, bien-aimé à Nouvelle Vie, aimé de tout le monde. Le pasteur Stéphane Kéry, qui est un homme d'amour, de douceur, de patience, un écoute, un confident pour tous, qui pourtant va vous raconter comme Paul a eu son moment où il avait une décision à prendre. Est-ce que je vais le laisser s'approcher de ma colère afin de m'en guérir? On l'écoute ensemble. Stéphane Kéry d'hier, c'est pas le Stéphane Kéry d'aujourd'hui. ça fait 37 ans que je connais le Seigneur, puis ça fait 37 ans que je suis marié. Alors, il s'en est passé des choses avant les 37 ans où Stéphane Kéry voulait faire un hockeyeur. Sa vie, c'était de vouloir faire un hockeyeur. Alors, mon père voulait pas que je fasse un boxeur, lui qui avait été boxeur. Alors, moi, j'ai grandi dans le milieu de la boxe. Mon entraînement de hockey, c'était la boxe. Mon père était quand même quelqu'un de généreux, un cœur gros comme ça, qui vouloir prendre soin des gens autour de lui. Il y avait ce caractère soupe au lait, comme on dit, ou ce caractère qui m'a sûrement transmis. Et puis, je disais toujours, je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça. Je veux pas. Comment je vais faire pour ne pas être comme ça? Et si quelqu'un me disait, t'es bien comme ton père. Ça, j'aimais pas ça. Pas parce que j'aimais pas mon père, parce que c'est une facette de mon père que j'aimais pas, parce qu'il pouvait autant exploser, puis après ça, te prendre dans ses bras. On appelle ça un soupe au lait, mais je voulais pas ça. Je voulais pas ça, mais j'étais ça. C'est ce que j'étais. C'est ce que j'étais. La problématique est arrivée quand je me suis marié, moi. Ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, ça faisait quelques années qu'on était mariés, on avait les enfants, c'était des pinottes, étaient tout petites. Et puis j'avais quand même des fois, j'avais des sauts d'humeur où il n'y avait pas de bonne raison valable pour que je me fâche autant. Et c'était jamais envers mes enfants ou envers ma femme. Jamais j'ai pensé un seul instant toucher à ma femme ou toucher à mes enfants. Zéro. Ça, jamais. Sauf qu'il n'y avait rien de matériel pour moi qui avait de la valeur. Quand je me fâchais, je pouvais mettre un poing à travers un mur, je pouvais briser n'importe quoi. Puis un soir, j'ai claqué, quand je parle de ça, j'en suis pas fier, là, mais j'ai claqué une lampe. J'ai complètement frappé une lampe. Et moi, j'ai pas remarqué qu'une de mes filles avait vu ce que j'avais fait. Et c'était Mylène. Mylène, à l'époque, qui était toute petite. Et puis, quand je suis allé l'aborder le soir, elle était sous les couvertures, avec des yeux terrifiés, puis qui me dit pourquoi papa t'a brisé la lampe? J'ai dit ouf, quand Mylène m'a dit ça, là, avec ses yeux, quand on parle que je suis pas capable d'accepter ou de voir quelqu'un qui est terrifié, là, mais là, c'était ma fille. Là. La terreur dans les yeux de ma fille, là, c'est moi qui l'avais causée. Ouais, c'est moi qui avais causé cette terreur-là. Puis c'est là que tu files cheap, là, tu files... je préférais mourir. Ah non, j'ai dit, je vais pas être ça, moi. Non.
Mais Dieu a entendu le cri. Je te dis, là, ce soir-là, là, j'avais même pas peur. J'ai dit, tu me tues ou tu me délivres. That's it. Mais on va pas continuer sur ce chemin-là. C'est là que j'ai réalisé ce soir-là que j'ai un problème. J'ai un problème, puis il faut que ça finisse. Pour moi, ça a été une transformation drastique ce soir-là. Drastique. Transformé par la grâce de Dieu, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Le joueur de hockey que je voulais devenir est devenu un pasteur. Et puis jamais j'avais pensé un jour devenir pasteur. Comme je dis souvent, j'ai troqué mon bâton de hockey pour la Bible. C'est hallucinant qu'est-ce que Dieu peut faire lorsqu'il transforme quelqu'un. Je chantais pas. J'étais un sportif. J'étais un sportif. Moi, c'était le sport. C'était pas la musique, c'était pas le chant, c'était pas rien de ça. Alors que je me servais de mes poings pour d'autres choses, aujourd'hui, je me sers de mes mains pour jouer de la guitare, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Quel témoignage extraordinaire. Et Dieu veut écrire ton témoignage aujourd'hui. Permets-moi de prier. Permettez-moi de prier avec vous maintenant. Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de Stéphane et par le fruit de ton œuvre en lui, de toute sa famille. Seigneur, sur des générations, tu as changé le cours de l'histoire de sa vie parce que tu es le Dieu qui peut nous guérir, nous transformer d'un cœur colérique à un cœur qui trouve le calme et qui trouve la paix. Alors, je prie pour chaque personne, chaque homme ou femme au son de ma voix. Aujourd'hui, nous te remettons nos cœurs. Nous te laissons t'approcher. Si la colère avait menacé, mais même nos corps, notre santé, nos couples, notre communauté, notre famille, notre témoignage, notre communion avec toi, aujourd'hui, nous venons à toi. Quel réconfort, quel soulagement, quelle libération. Seigneur, tu viens directement à nous aujourd'hui. Tu dis, là où tu es, je vais te prendre, je vais te façonner, je vais te guérir. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi, nous admettons notre besoin de guérison de la colère et nous voulons apprendre de toi dans le nom de Jésus. Soyez avec moi dès demain avec des cafés matinaux. Si vous voulez parler avec un pasteur, il y a quelqu'un qui est là en ligne pour parler, pour prier avec vous. Joignez-vous à l'équipe d'adoration Nouvelle Vie Le Roi, Nouvelle Vie Worship, alors que nous célébrons celui qui nous guérit de la colère.